vraiment tu es un enfant de Dieu, tu crois que l'éternité existe, tu vas commencer à vivre comme un étranger. Un étranger dans un pays d'autrui, il ne touche pas à tout. Il a des limites. Il ne fait pas tout. Mais aujourd'hui, nous le chrétien, nous ne vivons pas comme des étrangers. Nous faisons tout sauf rien, en oubliant que l'éternité existe. Maman, est-ce que tu sais que tu es un étranger? Est-ce que tu sais que l'éternité existe? Et que nous devons vivre dans la véritable crainte de Dieu, pas dans l'hypocrisie. Toutes les actions que tu poses dans le secret, tout ce que tu fais dans le secret, il y a de caméras de Dieu qui te voient. Et on va te rappeler ça dans l'éternité. Comment vivons-nous dans nos maisons? À l'église, nous sommes des serviteurs de Dieu en cravate. Mais dans nos maisons, nous tabassons nos femmes. Non. Ephésiens 5, 28. Qui aime sa femme, aime son propre corps. Alors celui qui tabasse sa femme vit dans le péché et n'aime pas sa femme. Et dans l'éternité, le Seigneur va te rappeler tout ça. Tu vas récolter ça dans l'éternité. Comment vivons-nous dans nos maisons? Est-ce que nous sommes conscients que l'éternité existe? Et nous, le maman, comment vivons-nous avec nos maris dans nos maisons? Dans le rébellion? Parce qu'une femme qui n'est pas soumise à son mari, elle vit dans le rébellion. Et c'est le péché. Elle est en train de s'aimer le péché. Et elle va récolter la honte éternelle dans l'éternité. Si tu veux voir les plus grands fornicateurs, c'est nous la jeunesse. Les jeunes chrétiens, ils vivent dans la fornication en oubliant que l'éternité existe. Soit on est marié jeune, soit on n'est pas marié. Et si tu n'es pas marié, laisse les choses des mariés aux mariés. Frère, les yeux de Dieu sont en tout lieu en train d'observer les justes et les injustes, en train d'observer les hypocrites et les fornicateurs. Et dans l'éternité, nous allons récolter ça. Comment vivons-nous? Même ici à Maeba, nous sommes des réfugiés et nous sommes des étrangers. Et nous sommes des enfants de Dieu. Notre façon de vivre doit être différente des ignorants.
Ceux qui ne croient pas que l'éternité existe. Mais nous savons que l'éternité existe. Et nous devons vivre comme de pèlerins. Tu ne parles pas à combien de personnes? Tout le monde est mauvais, c'est seulement toi qui es bon. Tout le monde a tort, c'est toi qui as raison. Oh, la parole me dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix avec tous est très importante. Si sur la terre ici, tu ne vis que dans des conflits avec les gens, maintenant dans l'éternité, ce sera comment? Quelqu'un peut faire comme ça. L'éternité existe. Comment vivons-nous dans le secret? Tu peux prendre la femme, le mari d'autrui, c'est bien. Tu te crois maligne. Mais Dieu va te faire payer ça. C'est l'adultère. Toi, mari, tu es marié à ton épouse, mais à côté, tu ne fais que coucher avec d'autres femmes. C'est bien, ta femme ne connaît rien. Mais Dieu connaît. Dieu te voit. Dieu nous voit. Donc des fois nous pouvons même faire semblant d'être des serviteurs. Pasteur Bruno. Ah bon, c'est bien. Mais comment je vis dans le secret? Parce que l'éternité existe. Tous les péchés cachés, le jour-là, ça sera exposé. Parce que chacun, on va l'ouvrir les livres pour voir tes œuvres. Église Sepak. Sommes-nous conscients que l'éternité existe? Savez-vous qu'un jour il n'y aura pas de culte comme ça? Il y aura un jour où il n'y aura pas des instruments comme ça. Il y aura un jour où tu seras incapable de manipuler ton téléphone. Et savez-vous? Savez-vous que l'éternité existe? Il y aura un jour où il y aura une personne qui va t'appeler chérie ou bien papa. Et même un jour, si Christ ne revenait pas avant que tu meurs, tu seras enterré. Un petit endroit pour toi seul. Tu n'auras pas personne à tes côtés. Sommes-nous conscients? Même nous les jeunes, on était aussi comme vous. Des fois quand on est jeune, on pense qu'on ne va pas grandir. On peut tout faire comme on veut. Non, c'est pas ça. Quelle est la manière de... Tu vis comment avec ton mari dans ta maison? Vous êtes dans la paix? Es-tu prêt à affronter l'éternité? Es-tu préparé pour affronter l'éternité? Admettons aujourd'hui que c'est ton dernier jour ici sur la terre. Où passeras-tu ton éternité? Ecclésiaste 3. Il y a
Chaque chose a son temps. Il y a aussi un temps de naître. Il y a aussi un temps de mourir. Il y a un temps d'être béni. C'est bien, il faut être béni. J'aime la bénédiction. Ce n'est pas un problème. Mais nous devons être conscients que même si j'ai 1 million de quatch, même si je partais aux États-Unis, un jour, je serai face à mon éternité. Et toi qui es en ce lieu, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. C'est ton jour. Toi qui es en ce lieu, tu ne vis pas dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui c'est ton jour. C'est pour ça que cette église existe. C'est pour vous amener dans la vie éternelle. Ce n'est pas du business, non? Papa ne fait pas le business. Il a ses activités là-bas. Mais quand il vient ici, c'est pour que toi, tu aies la vie éternelle. Tu peux être membre de CEPAC, mais tu n'as jamais été en Christ. Moi, j'étais un païen dans l'église. J'ai donné mes offrandes. J'ai donné mes dîmes. Mais je n'étais pas encore né de nouveau. Je n'avais pas la vie éternelle. Mais j'étais dans l'église. Tu peux être ici dans l'église. Mais tu es conscient que tu n'es pas scellé du sceau du Saint-Esprit. Es-tu scellé du sceau du Saint-Esprit? As-tu le Saint-Esprit en toi? Car c'est ça le sceau pour le jour de la rédemption. On va fermer nos yeux, s'il vous plaît. Pouvons nous incliner, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons méditer? Nous pouvons tamiser notre vie. Vaut mieux être même une chèvre que d'être un être humain et aller dans le feu éternel. Jésus dit ceci: celui qui croit en moi, il ne mourra pas. Même quand il serait mort, il aura la vie éternelle. L'éternité est en Jésus-Christ. La vie éternelle est en Jésus-Christ. Est-ce que vraiment tu es en Christ? Vraiment. Médite encore sur ça. Si aujourd'hui c'est ton dernier jour, est-ce que tu es en Christ? Nicodème était un connaisseur, mais il n'était pas né de nouveau. Tu peux être un chanteur, tu peux être un instrumentaliste, mais tu n'as jamais été en Christ. Tu peux être même un prédicateur, mais tu n'as jamais été en Christ. Si quelqu'un parmi nous veut donner sa vie à Jésus, il peut faire comme moi. Moi j'étais aussi un païen mais dans l'église. Jusqu'à tel point j'ai rencontré Christ. Si tu es prêt, tu peux te tenir debout là où tu es.
honte des personnes. Car c'est ta vie. Ne doute pas. N'hésite pas. Tu sais qu'en toi, il n'y a pas le Saint-Esprit d'abord. Tiens-toi debout simplement. Je t'attends. Il me reste que 4 minutes. Si tu sais que tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, tiens-toi debout. Les gens ont déjà fermé les yeux, ils ne vont pas te voir. Si tu reconnais que tu ne vis pas dans la vraie crainte de Dieu, là où tu es, tiens-toi debout aussi. Si tu as honte de Jésus, lui aussi il aura honte de toi. Ces jours-là, il y a la joie au ciel lorsque un seul pécheur se répand. Il y a la joie au ciel lorsque un Nicodème se répand. Il y a la joie au ciel lorsque un seul Zachée se répand. Jésus est passé par ici. Il est venu te chercher toi. C'est seulement toi que Jésus cherche. Ne regarde pas, n'aie pas honte de ton âge. Nicodème était aussi une grande personne. Il avait aussi besoin de tout ça. Il reste une seule personne non prie. Analyse ta vie. Regarde comment tu vis dans le secret. Tu ne peux pas avoir de boyfriend, de girlfriend. C'est là vous vivez dans la fornication. C'est déjà le péché. C'est déjà le feu éternel. C'est déjà gâché son éternité. Il ne faut jamais avoir honte de Dieu. Ne regarde pas ton pasteur. Ne regarde pas le keyboardiste. Non, c'est ta vie. C'est ton éternité qui est en jeu. Tu peux faire semblant, tu es assis. Mais tu ne sais pas quand tu vas quitter ce lieu. Qu'est-ce qui peut aussi t'arriver? Les choses de Dieu, c'est maintenant ou rien. Oh non, je vais me repentir demain. Ne te vante pas du lendemain. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ce culte a été organisé pour ton salut. Ce culte a été organisé juste pour toi. Lorsque Jésus passait, il y avait beaucoup de gens, mais ils s'étaient arrêtés juste pour Zachée. Maman, Jésus-Christ t'appelle. Jésus t'aime. Il veut te sauver. Il veut te donner la vie éternelle. C'est aujourd'hui. On prie. Tu vas prier après moi. S'il vous plaît, fermons nos yeux tout le monde. Je vous demande. On peut fermer nos yeux. Ceux qui sont debout vont prier avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que tu étais mort à la croix de Golgotha pour mes péchés. Sauve-moi.
Sauve-moi. Jésus, inscris mon nom dans le livre de vie. Jésus, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Entre dans ma vie. Je ne veux pas rater mon éternité. Je serai avec toi dans l'éternité. Jésus, donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Pouvons aller debout tous, s'il vous plaît. Pour nous tenir debout.